Nous, c'est du peuple au Kassai. Vous voyez devant les bâtiments administratifs. Notre beau bâtiment. Le seul bâtiment en RDC. Le premier bâtiment administratif. Maître Fidel Mangalaï, il est maître avocat. Le conseiller juridique de notre chaîne. Je l'aime tant. Aujourd'hui, je l'ai reçu sur notre plateau. Afin que lui, on va discuter quelques points nécessaires. Maître Fidel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Valentin Fils Bariban. Et bonjour à toute la population centre-kassaïenne, les gens qui nous suivent de partout dans le monde et en République démocratique du Congo. Oui, maître, vous êtes maître avocat. On va parler aujourd'hui avec vous. La province du Kassai central. Vous voyez, aujourd'hui, on a la première institution de la province, l'Assemblée provinciale. On a la deuxième, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, on a le nouveau gouverneur, Moïse Kamboul. Il a sorti son gouvernement que beaucoup attendaient. Est-ce que vous avez un point à dire sur ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue d'abord la sortie du gouvernement provincial, Voilà. avec les efforts fournis par notre gouverneur et son vice, Voilà. que je salue en passant ce soir. Je pense qu'ils ont posé un acte constitutionnel. Après les élections, ou après être élu comme gouverneur, il était constitutionnellement demandé au gouverneur nouvellement élu de faire son équipe gouvernementale. Ce n'est pas par hasard, Voilà. c'est selon l'article 198 de notre constitution, qui a été modifié en 2011, qui demande au gouverneur de la province de former son équipe gouvernementale, qui a au total 10 ministères ou 10 ministres. Ça ne fait pas dépasser. Ce que j'ai constaté ou ce que je suis en train de signaler ici, c'est quoi? Nous avons déjà vu, ou nous connaissons déjà tous les membres du gouvernement. Il a respecté la Constitution parce qu'il n'a pas dépassé le nombre que la Constitution a prévu. C'est 10 ministres que nous avons aujourd'hui. Je pense que dans 2 ou 3 jours, les membres du gouvernement seront investis à l'Assemblée provinciale du Kassai central. C'est ce que beaucoup attendaient. Et avant d'être investi, la même Constitution demande au gouverneur de présenter son programme d'action. Ce programme sera peut-être approuvé ou désapprouvé. Si ça ne sera pas approuvé par l'Assemblée provinciale, bon, c'est à lui. Mais je pense que... Je vous ai reçu ici comme un chercheur en droit. Oui. C'est quand même quelqu'un qui maîtrise les droits, pas dans sa globalité, mais... Non, les droits, c'est une grande forêt. Voilà, Je ne peux pas voilà. dire que je maîtrise tout. Maître, est-ce que le gouverneur, on ne dit pas que ça peut arriver, mais ici on fait une analyse pour répondre aux gens. Peut-être qu'ils ont des difficultés, qui écrivent dans les réseaux sociaux. Non, s'il fait ça, voilà ce qui va arriver. Alors, vous comme juriste, maître avocat, si le gouverneur partait devant les élus provinciaux et présente son plan d'action, comment ça peut arriver que le plan d'action d'un gouverneur puisse être refusé ou que son plan puisse être accepté? Oui, mais si les élus constatent que dans tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il a présenté, en tout cas, ça sera difficile de réaliser ça, ils peuvent refuser. Ou s'ils constatent que non, dans tout ce qu'il a présenté, il n'y a pas l'intérêt de la population, il n'y a pas l'intérêt de la province, ils peuvent refuser. C'est leur droit constitutionnel. Et si on Ils ne sont pas obligés d'accepter tout ce que le gouverneur va présenter. Parce qu'il est redevable d'abord devant le Parlement. C'est le Parlement qui contrôle son gouvernement et lui-même. Donc s'il refuse, il va refaire. Il voit, si par exemple le député refusait le plan d'action d'un gouverneur, on ne dit pas le gouverneur seulement Moïse Kamboul, parce que les gens peuvent suivre seulement que non, on parle du Kassai. N'importe quel gouverneur. J'ai réussi ce maître avocat pour expliquer aux gens. Peut-être il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés sur ça. Hein? Sur cette question, il y a plusieurs difficultés. J'ai reçu des appels, des messages des gens qui m'écrivent. Est-ce que tu peux chercher quelqu'un qui peut nous expliquer ça? Alors c'est pourquoi je l'ai invité sur notre plateau pour vous expliquer. Maître Fidel, vous dites qu'une fois que le plan d'action d'un gouverneur est révisé, il est catégoriquement démissionnaire, comment ça va se passer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour une question très pertinente.
La Constitution est claire. Et nous sommes là pour interpréter ce que la loi dit. Oui, voilà. Parce que ce que la loi n'a pas dit, on ne peut pas inventer. Voilà. Donc, quand nous lisions bien la disposition de l'article 198 de notre Constitution, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la Constitution de la province Kassa centrale, ce n'est pas la Constitution du gouverneur Moïse Kamboulou, Voilà. ce n'est pas la Constitution des fidèles Arthur qui parle devant vous, ce n'est pas la Constitution de Valentin. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo, notre loi fondamentale. Donc quand le gouverneur présente son plan et les élus constatent que non, ça ne va pas avec ce qu'il a présenté, ils doivent réfugier. Et il y a la chance, on donne la chance au gouverneur d'aller refaire son plan. Ah, donc on peut dire un gouverneur va revoir ton plan d'action. Ouais. Maintenant, les jours où on pouvait investir son gouvernement, ça va passer et il va retravailler. Donc retravailler et revenir pour présenter encore son plan. Et si à ce moment-là, ça sera approuvé, il sera investi, y compris son équipe. Donc, chers téléspectateurs, vous avez suivi quand même une vraie réponse. Parce qu'il y a des gens qui disaient non, si on refusait, donc le gouverneur est appelé à démissionner. Mais voilà la vraie réponse qu'on nous donne par les chercheurs à croire. Oh ouais, parce qu'ils peuvent même lire, on ne peut pas parler comme ça, ils peuvent lire l'article 198 de la Constitution. Parce qu'on n'a pas dit là-bas que non, si son programme n'est pas accepté, bon, il va démissionner. Non. On lui donne la chance de refaire son travail. Voilà, donc on peut donner à un gouverneur la chance de refaire son plan d'action. Maître Fidèle, maintenant rentrons dans le gouvernement Moïse Kamboulou. Il y a des gens qui disent que le maître avocat Alain Loukoussa, lui-même là, chez le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et autres ministères. Prenons seulement les deux grands ministères, ministère de la Justice et ministère de l'Intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle des ministères de l'Intérieur et c'est quoi le rôle des ministères de la Justice? Est-ce que les ministres auront des difficultés pour gérer ces deux ministères? Merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas la première fois d'entendre cette question. Je l'ai entendu parce que nous, quand nous marchons, nos oreilles sont toujours ouvertes. Voilà. Pour écouter tout ce que les gens disent. Peut-être il y a les communs des morteurs qui ne comprennent rien, mais nous intervenons pour donner quoi, la lumière aux questions qui troublent d'abord les gens ou le niveau des autres. Voilà. Il y a une différence, une très grande différence entre les deux ministères. Et aussi, c'est une grande charge. D'abord, si vous êtes ministre de l'Intérieur, même vous sentez que ça pèse déjà. Le ministre de l'Intérieur, il est là pour d'abord assurer la sécurité des personnes. Il est là pour s'occuper des territoires. Donc, tous les territoires qui composent la province du Kasaï central, il est là pour maintenir la paix là où il n'y a pas la paix. Il est là pour protéger les gens. Donc la population est l'air bien. C'est pourquoi d'habitude on a toujours dit que les policiers dépendent du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que les policiers aussi, leur rôle c'est de protéger les personnes et l'air bien. Selon l'article 182 de la Constitution, pour ne pas dire tout, mais quand on a la maîtrise, on doit quand même dire l'essentiel. Voilà. Maintenant, le ministère ou le ministère de la Justice, là-bas, c'est pour garantir le bon fonctionnement de la justice. Là, on voit quoi? Les cours et tribunaux. Au Kasaï central, nous avons le tribunal de paix, le tribunal pour enfants, le tribunal de grande instance. Et pour ne pas dire encore, la cour d'appel. Et aussi, il y a les parquets près de chaque tribunal. Maintenant, le ministère de la Justice est là pour veiller au bon fonctionnement. Maintenant, vous voyez que quand vous combinez maintenant tous les deux ministères, ce sont les ministères qui peuvent. Donc ça peut le compliquer. Bon, s'il est capable et s'il cherche les experts... C'est un avocat de taille. Oh ouais, mais lui seul ne va plus convenir parce qu'il sera au four au moulin. En même temps maintenir la sécurité, en même temps garantir le bon fonctionnement de la justice. Vous voyez que c'est une lourde charge. Maintenant, il doit être souple et vigilant et combiner les expériences des autres avocats chevronnés comme lui pour bien travailler, parce que ce n'est pas facile. C'est pourquoi, d'habitude, ou souvent, on n'a jamais donné tous les deux ministères à une seule personne. C'est la première fois peut-être. C'est la première fois. Alors, c'est la première fois. Vous comme avocat, qu'est-ce que vous pensez
à votre confrère avocat, malgré qu'il est déjà ministre? Il est déjà ministre de la Justice, en même temps le ministre de l'Intérieur. Ce que je lui dis, c'est quoi? Dans son cabinet d'ailleurs, il doit d'abord chercher les vrais juristes, les avocats comme... Les technocrates. Donc les gens qui ont des expériences. Pourquoi? Parce que ce sont les deux ministères qui lui demandent d'abord la maîtrise. Et s'il n'arrive pas à maintenir ce que les ministères demandent, en tout cas, ça sera pour lui un grand défaut et une erreur. Pourquoi? Parce que les yeux, les oreilles de la population seront fixés sur lui. S'il y aura l'insécurité dans la province, ministre de l'Intérieur qui est où? S'il y aura donc l'injustice au niveau de la justice, le ministre de la Justice est où? Vous voyez qu'il sera au four au moulin. Maintenant, il lui faut les gens à côté de lui qui peuvent quand même secourir son travail, comme Moïse avec les enfants d'Israël. Quand il s'est fatigué en train de prier, les enfants d'Israël tenaient à ses bras pour qu'il ne puisse pas baisser ses bras. Quand il baissait ses bras, on tuait les enfants d'Israël. Mais quand on soulevait ses bras, donc les enfants d'Israël... C'est très compliqué, maître. Donc, a remporté la victoire. Vraiment, ça c'est très bien. Oui. Alors, maître, ouais, dans cette province, nous avons assisté à des ministres, les tout puissants ministres de la justice. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, petit, ne sais pas que je suis un ministre de la justice. Donc pour lui, la justice est dans sa poche. Donc à attendre seulement le mot ministre de la justice, lui c'est vrai déjà être au top de la justice. Alors, est-ce que vous demandez à maître Alain Lokossa les meilleurs avocats pour cette province? Qu'est-ce que vous demandez? Merci beaucoup, tu as bien dit. C'est pourquoi j'étais en train de rigoler, parce que tu as dit que non. Dans cette province, on a connu des ministres de la justice tout les tout puissants, oui. Qui disaient aux gens, tu ne sais pas, oh, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Souvent, on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Quand on vous dit que vous êtes là pour garantir le bon fonctionnement, c'est-à-dire là où on veut appliquer l'injustice, vous intervenez pour que les corps judiciaires puissent appliquer ce que la loi demande. Maintenant, vous n'êtes pas là pour donner les injonctions. Non, on arrête Valentin aujourd'hui, même s'il n'a pas commis une infraction. Il y a un principe général du droit qui dit il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de condamnation sans loi. Vraiment. On dit ça en latin, nullum crimen nulla poena sine lege. Vraiment. Nullum iudicium sine lege. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure sans loi. Je n'ai pas volé, tu veux pour m'arrêter, non, non, tu as commis l'infraction de vol. Non. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? Quand vous êtes ministre de la Justice, ce n'est pas dire que vous avez une main mise sur la justice, non. C'est un bon fonctionnement. À donner des injonctions aux inspecteurs, aux OPJ. Comme on dit au chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Est-ce que ça veut dire que lui va prendre une décision que l'Assemblée provinciale nationale pouvait prendre ou devrait prendre? Lui va prendre la décision du Premier ministre? Non. Donc il est là pour suivre de près comment les institutions fonctionnent. Mais il n'a pas un mot à dire. C'est pourquoi on a toujours parlé, on a toujours dit, où Montesquieu nous parlait toujours de la séparation des pouvoirs. Nous ne sommes pas du temps de Mobutu où tout était concentré. Maintenant on a séparé. Tu es président, oui. Tu es ministre de tel, oui. Tu es là pour mettre l'ordre. Maintenant, le juge aussi a aussi son pouvoir de trancher, de dire les droits. Vraiment. Donc on ne peut pas encourager Maître Alain Lokossa. D'ailleurs, il a laissé le cabinet, c'est là où je suis. Vraiment. Ah oui. Merci. Je pense qu'il ne va plus faire ça parce que c'est un praticien des droits. Il les connaît. Et d'ailleurs, les avocats, leur lutte, c'est quoi? Ils sont tout le temps devant le juge pour que les juges puissent dire les droits tels que la loi l'exige. Maître Fidèle, ça fait des semaines que nous étions descendus dans la prison centrale de Kananga, avec le bureau de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qu'on a constaté en visitant les chambres ou les cellules de la prison? On a vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la prison sans être jugées. Vous voyez ça? Vous voyez même les femmes, les hommes, les enfants qui subissent la peine sans être jugés. Maître Fidèle, est-ce que le ministre actuel de la Justice peut lutter pour que tous les prisonniers non jugés de revenir au parquet pour être jugés afin... Donc, voyez un autre dossier que je dois vous donner la parole, Maître Fidèle. Quelqu'un qui a peut-être volé la poule, quelqu'un qui a une dette d'une personne de 50 000, il se va en prison.
est-ce que ce ne sont pas des antivaleurs que les juges peut-être commettent? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En tout cas, j'aime quand je suis en train de faire des émissions avec toi parce qu'il y a des questions qui troublent les gens ou qui dépassent l'entendement des autres que tu me poses pour donner la lumière. C'est ça. Vous savez, il y a une chose, surtout devant la justice. Quand nous sommes en matière civile, là-bas, il n'y a pas la condamnation que les pères, donc on puisse envoyer quelqu'un en prison. Ça, c'est la restitution. Non, j'ai volé, bon, bah, je te rembourse ce que j'avais volé. Vraiment. Je paie les dommages d'intérêt. Il n'y a pas la condamnation telle que non. Valentin va faire 10 ans de prison, 20 ans de prison. Non, c'est la restitution, c'est en matière civile. Oh, j'ai une dette. Mais c'est une question de restituer ce que j'ai comme dette. Vraiment. Je te donne ce que j'avais. Bon, si je t'avais causé préjudice, bon, je te donne les dommages d'intérêt, c'est fini. Il n'y a pas de question de condamner quelqu'un. Mais surtout en matière pénale, oui. Là, il y a condamnation. Et puis, tu as soulevé un point qui m'a touché. Comment quelqu'un peut se retrouver en prison s'il n'a pas été jugé, mais il a été condamné sur base de quoi? Non, non, pas condamné, mais on lui dit. Là, c'est pour vous protéger ici. Alors, vous allez en prison, puis on pourrait revenir sur ton dossier. Ah ouais. Oui, de telles choses. Ah ouais, ça se fait comme ça parce que au parquet, tu ne peux pas aller au-delà de 10 jours. Quand même, on peut te garder. Si tu es déjà au-delà de 10 jours, tu pars en prison. Mais en prison, là, il faut que ton dossier soit appelé. Pour que tu puisses aussi te justifier devant le juge. Comment tu peux rester en prison 2 ans, 3 ans? Je pense que ça, c'est un appel que je lance directement au nouveau ministre de la Justice, Maître Alain Loukoussawampoy. Je pense qu'il luttait beaucoup pour ça, voilà. Et il plaidait beaucoup pour ça. Maintenant, il est à la commande. Vraiment. Je pense que ça va aller et il va faire tout pour que les dossiers de toutes les personnes qui sont en prison jusqu'aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 6 mois, comment leurs causes ne peuvent pas être entendues devant le juge. Vraiment. Je pense que ça, il va nous écouter. Ça, c'est un grand défi. Il va donner Maître Alain Loukoussa. Oui, c'est un grand défi. Voilà. Un grand défi pour lui. Ça ne peut pas aller comme ça. Maître Alain Loukoussawampoy, nous connaissons votre savoir-faire. Nous vous demandons de vous impliquer. Ça, c'est une demande. Nous vous demandons, une fois que vous êtes investi, il faut revoir les choses. Surtout en prison de Kananga. La prison de Kananga héberge plusieurs personnes sans être jugées. Donc, vous avez le droit d'aller visiter les prisonniers, entendre leurs doléances, comme l'a fait le ministre Moutamba au niveau national. Oui, j'ai aimé quand même. Oui, oui. C'est un pas qui doit aussi suivre. Oui, oui. Vous allez aussi suivre comme votre ministre au niveau national. Il a fait un bon choix d'aller voir les prisonniers. Il est consulté maintenant. Oui, oui. Il a eu beaucoup de dossiers. Donc, nous voulons que maître puisse aussi les faire. Et aujourd'hui, la province, il y a trop de choses vendues, il y a des machines, il y a des maisons, il y a des parcelles. Est-ce que Maître Alain peut s'impliquer dans ça pour que la province puisse référer, c'est bien perdu? Oui, c'est perdu dans une façon là, frauduleuse que l'État ne connaît pas. En tout cas, il a le droit de suivre de près ces dossiers parce que souvent, on applique toujours le terme tel qu'on vente public aux enchères. Oui, mais il y a eu toute une procédure. Ça c'est un sujet que je pourrais vous chercher à la prochaine pour expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qu'on entend par vente aux enchères. Je pense qu'on va à la prochaine parce qu'il y a toute une procédure et ça se passe bien. Et tout le monde est au courant que non, on a fait ça pour le bien de la province ou pour le bien de la population. Voilà. Ça ne peut pas se faire pour l'intérêt de 2 ou 3 individus, non. C'est ça au moins ce que je voulais dire. Je pense qu'à la justice ou au ministère de la Justice, il y a déjà quelqu'un qui maîtrise bien les droits et qui maîtrise bien les droits de tout un chacun, qui maîtrise les droits des citoyens, qui maîtrise même les compétences respectives de la province. Je pense qu'on espère de bonnes choses. Et moi, c'est gouvernement, on est pas ça. Oui, même dans les réseaux sociaux, j'avais déjà souhaité bonne chance, j'avais déjà souhaité bon travail, bon mandat aux nouveaux nommés, mais nous ne voulons pas la déception. Vraiment. Nous vous souhaitons la bonne chance. Vraiment. Nous ne sommes pas comme les autres qui sont là pour critiquer. Non, non, c'est votre temps. Dieu a voulu et nous vous souhaitons la bonne chance. Merci. Faites un bon travail pour la population, pour l'intérêt général de notre population, pour l'avantage de notre province qui a longtemps souffert. Aujourd'hui, j'ai fait 5 jours, je n'ai pas de l'eau à boire. Vraiment. Bon, les courants, n'en parlons pas. Donc le gouverneur Kamboul va s'impliquer. Hein? Mais il va s'impliquer parce que nous avons, c'est la province est autonome. Voilà. Ouais, on va aussi, la décentralisation, ça ne vient pas au ciel.
Il va aussi s'impliquer pour... Récemment, il était déjà sur les champs. Ouais. Il avait visité les chantiers. Il va s'impliquer, qu'il continue toujours à s'impliquer jusqu'à la fin. Voilà. Sinon, nous reviendrons encore sur le même plateau pour dire, gouverneur, en tout cas, nous présentons notre mécontentement. Voilà. Parce que vous avez... Tu sais un Vous n'avez problème, pas fait ce que tu sais un problème que nous avons avec notre chaîne. Notre chaîne telle qu'elle est là, le travail en indépendance. C'est une bonne chose que nous avons ici. On n'a pas... Si on veut accompagner le gouverneur, c'est dans les bons. Quand il travaille pour l'intérêt général, et du peuple est là pour l'accompagner. Mais si il fait peut-être une chose et son contraire, nous on vient pour lui dire, non chef, il avait fallu faire ça, faire ça. En tout cas, merci Maître Fidèle, je vous dis merci, d'avoir répondu à mon invitation. Maître avocat, je vous ai toujours dit, il est conseiller. Yann, je vous dis merci beaucoup. J'ai dit oui, merci à toute la population qui est ici à ce moment. En tout cas, je dis que nous ne serons pas là pour acclamer n'importe quoi. Voilà. Tu l'as déjà dit. Nous serons très sévères. Merci. Pour les gains. Et surtout que c'est le dernier mandat. Pour faire Tshisekedi. Oui, si lui échoue, c'est-à-dire que Tshisekedi aussi a échoué. Vraiment. En tout cas, nous vous disons merci. L'excellence n'a pas droit à l'erreur. Non, il n'a pas droit à l'erreur. Avec son gouvernement. C'est les dernières 5 années. Donc, nos yeux sont fixés vers lui pour nous rendre un bon travail. Nous le disons que nous l'aimons là où il est et son gouvernement, mais nous invitons la déception. Merci beaucoup, Maître Fidèle. Merci beaucoup. Merci on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. On était devant les bâtiments administratifs. Comme je l'avais déjà dit, c'est notre bâtiment, le beau bâtiment que nous avons ici. Il est 18h, donc 19h moins. Je suis ici à Kananga. Vous allez nous excuser pour quelques qualités des images. On se retrouve à la prochaine occasion. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et n'oubliez pas de partager ces liens. Merci, on se voit à la prochaine.